Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui le widget stack. Alors, ce widget nous permet donc de positionner des éléments de façon absolue sur notre écran. Cela peut être utile par exemple lorsqu'on souhaite positionner nos éléments d'une certaine façon, de façon particulière, si ce n'était pas déjà prévu par le framework ou autre. Donc ici, ce que je vous propose ici, j'ai un container ici, encore une fois, qui prend toute la largeur de l'écran ici, c'est celui qui est là. Donc comme on avait vu dans les précédentes vidéos, par défaut, le container, il stretch sur toute la largeur possible. Alors ce que je vais faire ici, donc, c'est de mettre ici un élément center ici, juste pour centrer un autre container, on va dire. Donc ce que je vais faire ici, un autre container à cet endroit-là, je vais donc mettre celui-là à couleur blanche par exemple, un truc comme ça. Alors je vais juste essayer de le restreindre ici à une taille un petit peu particulière, comme ça on voit bien de quoi on parle. Donc, on a notre box ici à cet écran-là. Ce que je souhaite donc vous montrer aujourd'hui, notre widget, ça permet donc, c'est le stack qui permet donc de positionner des éléments sur d'une façon particulière. Par exemple, dans les précédentes vidéos, lorsque je mettais un texte, par défaut, il se positionnait soit tout en haut, si on met le center, il se positionnait tout au milieu, etc. Donc ici, le stack ici nous permet de positionner l'élément ici d'une façon comme on le souhaite en fait sur l'écran. On peut donner vraiment des coordonnées et mettre en place ce positionnement-là. Alors ce que je vais faire ici, je vais donc mettre ici un stack à cet endroit-là. Alors un stack, il prend plusieurs children en fait. Donc comme on a vu dans les précédentes vidéos, on peut donc avoir plusieurs ici children. Donc c'est au pluriel. Et puis là donc je peux donner soit des containers, soit des textes ou tout autre élément que je souhaite placer à l'intérieur du box ici. Donc ce que je vais faire ici, par exemple, je peux donner un autre container juste pour donner une petite couleur, juste pour qu'on puisse visualiser rapidement. Je vais faire par exemple un red. Alors, tac, red. Donc on voit bien que ici le container il prend toute la largeur. Alors je vais juste le restreindre parce que c'est un petit peu ennuyant avec les containers. Je vais le donner 50 par 50, on va dire. Le 8 aussi à 50 par 50. Donc je vais juste enlever ça, comme ça on reste sur une seule ligne. Je vais dupliquer cette partie-là. Ce que je vais faire, je vais donner un autre, supposons celui-là, ou bleu, bleu, quelque chose comme ceci. Donc voilà, on voit bien ici les deux éléments en fait. Si je commande celui-là, il se positionne tout en haut, et si je remets le deuxième, il prend donc le dessus sur celui qu'on avait déjà posé par le passé. Donc ici, il y a une hiérarchie entre les différents widgets qu'on va lister. Donc le dernier en fait, ce sera celui qui sera donc tout en haut de la pile. Donc c'est comme ça, donc les widgets seront positionnés. Alors si on souhaite donc changer ce positionnement-là, parce qu'on n'a pas les coordonnées ici dans les containers, on a un autre élément qui permet donc qui s'appelle donc positioned widget. Donc ce que je peux faire ici, c'est de rajouter un autre. Alors là, je ne l'ai pas ici. Je vais juste rajouter ici un widget, positioned widget ici. Donc si je fais ça, on a donc la possibilité maintenant de positionner notre élément. Donc si je fais quelque chose comme ceci, je vais donc ramener le child ici à la ligne juste pour qu'on puisse voir. Donc à cet endroit-là, si je vais sur le constructeur de positionner d'ici, on a plusieurs éléments. Ici, on a donc les positionnements left, top, right et quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment voir le stack ici comme un élément HTML qui est en position, disons, relative, et puis ses fils donc vont prendre une position absolue en quelque sorte et avec lesquels on pourra donc positionner sur notre écran. Donc ce que je peux faire ici, par exemple, le top, je peux mettre ici à 100. Si je mets à 100, donc on a donc le widget qui descend donc de 100. Si je souhaite par exemple changer cela, left aussi à 100 par exemple, je pourrais le mettre à cet endroit-là. Par exemple, si je fais 25, 125, alors j'ai lu là aussi 125. Donc on arrive donc à centrer notre élément. Alors là, c'est parce que je sais que en fait c'est 300 sur 300, donc 50 la taille ici. Donc c'est pourquoi je l'ai mis ces coordonnées-là juste pour centrer. Si on le souhaite aller un peu plus loin, donc il y a d'autres possibilités pour centrer l'élément comme on a vu avec le center ou avec les flexbox qu'on pourra donc voir. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur celui-là, et je vais juste mettre en position celui-là aussi, disons tout en bas. Je vais juste faire quelque chose comme ceci. Alors on a le container, je vais mettre ici un bottom ici à 0, disons, et puis le right ici à 0, supposons. Donc comme ça, on peut le positionner de cette façon-là.
Et donc il faut savoir que c'est le dernier ici qui a été positionné, qui est sur le Z-index, l'équivalent du HTML, qui sera donc par-dessus de l'autre si jamais il se positionnait. Mais par contre là, ils sont juste limités sur cet endroit-là, donc il n'y a pas d'effet de bord. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les stacks ici. Juste pour récapituler, les stacks, en quelque sorte, c'est un élément qui permet donc de positionner des éléments de façon absolue sur l'écran. Il va prendre par défaut toute la largeur de son parent. Puis à l'intérieur, on a donc la possibilité ici de positionner des éléments avec ce widget-là, le positionner du widget. Si je viens sur ce positionner du widget ici, on a donc plusieurs propriétés qu'on peut mettre en place ici. Et puis il y a d'autres propriétés aussi au niveau du stack ici. L'alignement ici par défaut, on a donc, comme on avait vu par défaut, on avait donc le top left, etc. Donc on peut avoir, on peut customiser aussi ces propriétés-là. On peut peut-être qu'on aura l'occasion de le faire dans d'autres vidéos. Et puis on se retrouve donc à la prochaine pour découvrir un autre widget sur Flutter et à plus tard. Ciao.